Cette semaine, on essaie le Chevrolet Traverse RS 2020. Cette semaine, Chevrolet Traverse RS 2020. Regardez, le Traverse partage une plateforme chez GM qui appartient à plusieurs véhicules, une grande famille de ce côté-là. Alors, on peut le retrouver aussi dans le GMC Acadia, le Buick Enclave ainsi que le Cadillac XT6 partagent toute la même plateforme, un peu aussi le même moteur, même transmission, mais chacun a leurs différentes recettes aussi qui va matcher un petit peu plus avec la marque. Alors, on va se focusser un petit peu plus sur le modèle Chevrolet. Pour moi, Chevrolet opte vraiment pour le côté familial, le côté espace et le côté pratique. Aujourd'hui, on a un modèle RS, puis on va aller un petit peu en profondeur sur qu'est-ce qui fait d'un Traverse un Traverse RS. On peut reconnaître un modèle RS avec plusieurs caractéristiques, dont l'une d'entre elles est vraiment la grille à l'avant, avec un chrome un peu plus foncé qu'on peut remarquer. Aussi, on va avoir le signe Chevrolet aussi qui va être en noir. La fameuse boucle papillon qu'on appelle en anglais, ils appellent ça un bow tie en anglais, vraiment noir, logo noir, qui vient vraiment donner un petit peu plus de finition, qui va matcher un peu plus le véhicule. Ensuite, on a des roues de 20 pouces qui vont vraiment venir donner un style qui va matcher encore une fois avec la RS, un style plus sport, un style plus jeune. Et partout dans le véhicule, on a remplacé le chrome vraiment par des finitions de noir gloss, ici en dessous des miroirs, sur le côté entre les vitres, le rack aussi sur le toit est noir. C'est des petits détails que vous allez retrouver avec le modèle RS. Et à l'arrière, vous avez un double échappement et aussi des logos RS pour compléter le tout, pour vous indiquer que c'est un modèle RS. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 3,6 litres, bon pour 310 chevaux et 266 livres-pieds de couple. Jumelé avec une transmission 9 vitesses. C'est un moteur et une transmission qu'on retrouve dans plusieurs produits GM. Alors de ce côté-là, on peut avoir un peu moins d'inquiétude. C'est un moteur qu'on retrouve fréquemment dans les produits GM, qui est très populaire aussi, puis qui a fait ses preuves. Regardez, le Traverse derrière moi est un véhicule d'environ 53 000 $, comment qui est équipé à l'essai cette semaine. C'est un véhicule aussi qui est capable de tirer jusqu'à 5000 livres. Alors, c'est intéressant si vous voulez emmener toute la famille, puis vous voulez aussi, si on veut tirer une petite roulotte ou une petite remorque à l'arrière du Traverse. Le modèle à l'essai cette semaine est de 53 000 $. Si vous voulez un modèle RS, le prix de base est dans les 49 000 $. Mais si vous n'êtes pas apte à avoir toutes les options comme qu'on a aujourd'hui, vous pouvez quand même obtenir un modèle Traverse de base dans les environs de 36 000 à 37 000 $, ce qui est quand même intéressant. Une fois à l'intérieur du Traverse, la première chose qu'on remarque, c'est que c'est vraiment spacieux. Il y a un style vraiment simple et épuré. On peut voir toute la finition ici en cuir avec des surpiqûres. Ça, c'est vraiment le style RS avec ces surpiqûres-là. On a les finitions ici de style gloss et stainless. Donc, ça vient vraiment tout faire un look un peu plus classique. Puis comme je vous dis, c'est très épuré. Il n'y a pas plein d'ajouts, de boutons et tout. Il y a beaucoup d'ergonomie. Écoutez, le rangement, on a des compartiments au centre, on a des porte-gobelets, on a des compartiments également sur le côté des bancs à l'avant. Donc, il y a beaucoup de rangement. C'est vraiment un véhicule pratique pour la famille, pratique pour faire de la route. On le ressent partout à l'intérieur du véhicule. On remarque les bancs en cuir sont quand même une bonne taille, sont très confortables. On retrouve aussi les surpiqûres justement qui rappellent le modèle RS. Si on regarde qu'est-ce qui est le fun, on a deux toits. Donc on a celui de l'avant qui rouvre, celui de derrière n'ouvre pas, mais les gens à l'arrière peuvent ouvrir le panneau pour voir dehors quand même. Donc c'est deux indépendants. C'est assez pratique pour que tout le monde choisisse un peu ce qu'il veut voir pendant qu'il fait de la route. Quand
Quand on passe à l'arrière du véhicule, écoutez, première chose qu'on remarque, un véhicule normal, la porte va ouvrir à environ cette distance-là à l'arrière. Le Traverse, lui, la porte ouvre pratiquement à 90 degrés. C'est beaucoup plus facile d'aider à embarquer les enfants ou embarquer des choses un peu plus grosses à l'arrière. Donc pour ça, c'est bien pratique. Si on passe à la deuxième rangée, qu'est-ce qui est très pratique avec le Traverse? Écoutez, on peut avancer et reculer la deuxième rangée. Donc, si la personne devant vous est grande et qu'elle a reculé son banc au maximum, vous pouvez vous reculer pour avoir plus d'espace aux jambes, étendre vos jambes et relaxer. Et la même chose, si à l'arrière, on a mis du chargement, on a couché la banquette arrière ou la personne derrière vous est grande, on peut réavancer le banc pour lui laisser plus d'espace. Puis encore là, j'ai quand même un bon dégagement pour être quand même à l'aise assis à la deuxième rangée du véhicule. Encore une fois, on remarque beaucoup de rangements à l'arrière. Écoutez, on a des portes-gobelets dans la porte, on a d'autres sections pour déposer des choses. Donc, c'est vraiment pratique si on fait des longues routes. Tout le monde y trouve son compte pour déposer ses breuvages et tout. Le modèle à l'essai cette semaine est un 6 passagers, mais le Traverse est également disponible en version 7 passagers. Pour accéder à la troisième rangée, on a seulement qu'à peser ici et on avance là-bas. Comme vous pouvez voir, il y a un bon espace, un bon dégagement. Un adulte peut facilement se glisser à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, un adulte peut s'asseoir facilement à l'arrière à la troisième rangée du Traverse. Ce n'est pas le cas de tous les véhicules dans la même catégorie qui comportent 3 rangées. Ça, c'est possible grâce au banc à l'avant qui est ajustable, donc il peut laisser de l'espace pour les jambes d'un adulte à l'arrière. Cette semaine, en essayant le Traverse, on a constaté que ce mécanisme-là pour avancer le banc de la deuxième rangée était disponible seulement du côté passager. On ne sait pas si c'est pour une question de sécurité, pour que les enfants débarquent toujours de ce côté-là, mais écoutez, ça aurait été pratique peut-être d'avoir ce mécanisme-là dans les 2 bancs de la deuxième rangée. Si on passe à la valise, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'espace de chargement à l'arrière que la plupart des véhicules VUS 3 rangées. On peut également gagner de l'espace en couchant comme ça facilement la troisième rangée. Puis ça, on n'est pas obligé de coucher les 3 bancs en même temps. Donc, c'est un mécanisme séparé pour les 2 côtés. On vient gagner encore beaucoup plus d'espace de cargo. Donc, si on part en voyage ou encore qu'on amène des plus gros morceaux, c'est facile de les apporter avec le Traverse. À l'intérieur du Traverse ARS, écoutez, nos impressions de conduite, moi je peux dire, c'est un véhicule qui est quand même relativement confortable. Il est vraiment spacieux aussi. On commence à avoir l'habitude d'essayer cette gamme de véhicules-là. Ouais, ça fait une couple qu'on essaye dans les 2 dernières années. On a essayé la Classe, le Palisade, le XT6, le Pathfinder, etc. Puis la première chose qu'on remarque chez le Traverse, c'est qu'il est vraiment un petit peu plus spacieux que les autres. Il est comme un petit peu plus gros. Même si c'est vraiment dans la catégorie, on vient avoir un petit peu plus d'espace dans le Traverse. Puis même dans la gamme GM, le Traverse offre plus d'espace que les autres qu'on peut retrouver chez GMC ou chez Cadillac ou chez Buick. Côté performance, on regarde à l'accélération, j'ai réussi à faire un 7.8 secondes 0-100. Regardez, c'est considérable là, pour ce type de véhicule-là. Côté tenue de route, la même chose, même si c'est un gros gabarit, ça tient quand même bien la route. Rien de vraiment, je pourrais dire, sport ou peut-être aussi style camion. Là. Vraiment rien de négatif ou rien d'exceptionnel de ce côté-là. Côté économie d'essence, écoutez, on a quand même fait du 8,8 litres au 100. C'est quand même pour un véhicule de cette taille-là qui peut emmener de 7 à 8 passagers, c'est quand même très bien. Ouais, une belle surprise de ce côté-là. Regardez, on a essayé plusieurs autres véhicules qui facilement, ils étaient toujours dans le 12 puis dans le 13. Là, être capable de descendre dans les 8 litres au 100 avec la grosseur de cargo ou de gens qu'on peut emmener, c'est très impressionnant et très intéressant aussi pour les petites familles qui partent en voyage. Un truc qui est quand même cool à propos du Traverse, c'est vraiment la roulette ici de sélection que vous pouvez changer vos systèmes
d'embrayage, je pourrais dire, pour votre système intégral. Alors, vous pouvez être en 2 roues motrices, en 4 roues intégrales. Vous pouvez être aussi en mode un peu plus, je dirais, hors route ou un peu hivernal. Un mode qu'on ne retrouve pas des fois dans tous les modèles. On l'a spécifié auparavant, surtout quand on était dans les modèles Hyundai puis Volkswagen. Ils n'ont pas de mode de remorquage. Et pour moi, c'est très important. Si vous tirez 5000 livres en arrière du Traverse, avoir un mode de remorquage, c'est important pour moi. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la compétition souvent, mais dans les modèles américains, ils n'oublient pas ce mode-là, puis vous l'avez dans le Traverse. On passe à nos 3 points positifs et négatifs. On commence avec les positifs. Donc, pour ma part, écoutez, l'espace intérieur, c'est un véhicule qui peut accueillir entre 7 à 8 passagers. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché actuellement qui peuvent accueillir autant de personnes. Puis en plus, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment un plus dans les choix de véhicules qui peuvent accueillir jusqu'à 8 passagers. Ensuite, comme mentionné, il y a une très bonne économie d'essence pour la taille et sa capacité de charge. Et finalement, l'ergonomie dans le véhicule. Écoutez, il y a des rangements sur le côté des bancs à l'avant, sur le côté des portes. Même chose dans la deuxième rangée, il y a des rangements, des porte-verres. On peut brancher des branchements USB. Même dans la troisième rangée, on a retrouvé des branchements USB, des porte-verres. Donc, écoutez, c'est vraiment, il y a tout pour des voyages en famille, puis il y a tout pour accommoder tout le monde dans le véhicule. Véhicule parfait pour des road trips. Puis on passe à mes points positifs. Regardez encore une fois, l'espace, c'est ça qu'il faut retenir avec le Traverse. C'est un des rares véhicules, je pourrais dire, que quand des fois je veux filmer un peu, je vais prendre des vidéos avec la caméra, puis des fois je vais reculer les sièges au complet, puis que je m'assis dans le siège, puis là je suis comme wow, c'est juste si je touche aux pédales, c'est très très rare que ça l'arrive, puis ça l'arrive dans le Traverse. Fait que c'est juste pour vous montrer comment il y a de l'espace dans le Traverse, les épaules, la tête, très confortable. Encore une fois, véhicule que je me verrais très bien partir avec les enfants en road trip pour plusieurs heures. Regardez, de ce côté-là, c'est un gros plus. Mon deuxième point positif, un point un peu plus technique, mais ça vient vraiment vous expliquer pourquoi il y a une bonne économie d'essence, c'est le système de traction qu'il y a sur le Traverse. Sur le Traverse, vous pouvez vraiment désactiver le système intégral littéralement. La plupart des systèmes intégrales qu'il y a sur le marché, ils viennent toujours un peu connectés. Même s'ils disent que vous êtes en 2 roues motrices, il y a quand même un certain pouvoir qui va aller aux roues à l'arrière ou à l'avant, peu importe comment le système fonctionne. Mais le système chez GM, il vient vraiment se déconnecter. Alors, vous n'avez pas une perte un peu de pouvoir quand vous êtes dans des bonnes conditions ou sur l'autoroute. C'est pour ça que le Traverse est capable de descendre sous la barre des 10 litres au 100. Alors, c'est un gros plus de ce côté-là pour le système intégral. Troisièmement, regardez, je trouve que le Traverse est intéressant, surtout avec le prix de base. Vous n'avez pas besoin de toutes les options, avoir un modèle RS ou un modèle High Country à 36-37 000 $ pour une famille avec un budget limité qui veut avoir quelque chose de neuf. C'est très intéressant de ce côté-là. Bon, maintenant, on passe aux points négatifs. C'est quoi tes points négatifs, toi, Eve? Mais écoutez, c'est le fun que le véhicule soit vraiment familial puis qu'il est vraiment pratique, mais côté extérieur, moi, c'est pas le véhicule que je trouve le plus beau. C'est pas celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Fait que de ce côté-là, je suis un peu moins énervée. Même chose pour l'intérieur, tout est plain, tout est simple, c'est tout facile, c'est tout pratique, mais il n'y a pas d'excitation. Je ressens pas d'excitation à l'intérieur du véhicule, c'est vraiment... C'est ça, c'est simple et pratique, mais ça répond à ces besoins-là, mais il n'y a pas la petite coche supplémentaire. C'est sûr, à comparer du Palisade, on dirait qu'on était vraiment dans un VUS de haut de gamme. Il était le même prix que le véhicule environ, mais il était dans 53-55 000 $. Il était beaucoup plus fancy. Mais, par contre, moi je dis que si l'enfant vomit dans le véhicule, lui, il y a moins de crack à nettoyer, tout ça. Fait qu'il est plus pratique, familial. Ouais, il est vraiment axé pour vrai sur la famille. C'est un super véhicule pour ça, je pense. Puis écoutez, mon troisième point négatif, le banc dans la deuxième rangée, côté passager, on peut l'avancer pour embarquer à l'arrière. Par contre, le banc côté conducteur ne fait pas ça. C'est peut-être pour un côté de sécurité versus le côté qu'on conduit sur la route quand on se stationne. Les enfants ne peuvent pas sortir par là. Je présume que c'est pour ça. C'est peut-être pas pour ça non plus. Mais c'est l'explication que je me suis trouvée. Mais en tout cas, de ce côté-là, j'aurais aimé ça que le banc
de ce côté-là, le fasse aussi, cette fonction-là. Et toi, Jules, tes points négatifs? Point négatif, ça ressemble un peu au tien. Regardez, je trouve que le véhicule est fade, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de wow factor, je pourrais dire, de ce côté-là. Quand on va parler d'un Traverse, il va tomber un peu plus dans la même catégorie qu'un grand caravane. Il se rapproche trop d'une van vraiment qu'un camion. Fait que de ce côté-là, ça me déçoit un petit peu. Puis ça vient de mon deuxième point aussi, c'est qu'il est trop van, il n'est pas assez camion. J'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus... il fait vraiment soccer mom, comme on l'appelle. Vraiment que, tu sais, quelqu'un qui te dit « Ah, tu sais, moi j'ai un Traverse », des fois, il va pas avoir la même... comment je pourrais dire, le même... T'as pas le même punch que si tu dis que t'as un autre type de véhicule. C'est ça, c'est pas comme avoir un Tahoe ou un Suburban ou un Palisade ou un Telluride. Ces véhicules-là ont un peu une réputation un petit peu plus cool. Puis le Traverse, il faut qu'il change un petit peu sa réputation pour qu'il soit un petit peu plus cool. Donc, en gros, c'est mes points négatifs de ce côté-là. J'ai pas 3 points spécifiques, mais en gros, c'est que c'est l'esthétique. Il y a besoin de plus d'excitement pour le Traverse, pour qu'il soit plus le fun, puis plus attirant aussi pour l'acheter. Pour conclure, écoutez, véhicule très pratique, spacieux, confortable, il y a une bonne économie d'essence, très bon véhicule pour la famille. Plus spacieux que la compétition, oui. En général, de ce qu'on a vu. Fait que c'est pour vous, l'espace, c'est important, l'économie d'essence, être capable de remorquer, puis aussi avoir un mode remorquage de ce côté-là, c'est un gros plus. Puis regardez, même si on a dit qu'on n'aimait pas tellement le style, puis l'intérieur, tout ça, inquiétez-vous pas, vraiment, le modèle 2021. Maintenant, regardez, je vous dis 2021, on a eu vraiment les photos. Il était supposé sortir cet été ou même à l'automne. Tout a été retardé présentement à cause du COVID-19. Alors, les dates, peut-être qu'il va sortir un petit peu plus en 2021 ou en 2022. De ce côté-là, je suis pas sûr, mais regardez les photos qu'on va vous montrer. On voit qu'il y a un petit peu plus de gueule, puis un petit peu les défauts qu'on a parlé aujourd'hui. On voit que Chevrolet était déjà sur la touche en train de modifier ça. Fait que de ce côté-là, c'est excitant parce que on voit qu'ils s'améliorent beaucoup dans leurs produits, puis ils écoutent beaucoup ce que les gens disent. Alors, dites-nous si vous avez aimé notre essai cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker nos pages, partager nos vidéos, ça nous aide toujours beaucoup. Donc, on se revoit dans un prochain essai routier.